Je vais te couper un peu parce qu'il y a une information aussi qui vient de tomber parce que concernant la fenêtre internationale qui servira de mise en jambe, le Sénégal affrontera le Pérou, puis la Gambie. Pérou et Gambie. Gambie ici. Deux adversaires au profil différent. L'objectif sera double, relancer la dynamique et collective et offrir du temps de jeu à certains éléments en quête de repères dans un contexte de concurrence intense en équipe du Sénégal. Donc on sait que le Sénégal affrontera déjà les États-Unis et l'Arabie Saoudite au mois de mai. Donc un match amical contre les États-Unis annoncé depuis plusieurs mois est confirmé à cette affiche. Donc s'ajoutera une double confrontation face à l'Arabie Saoudite. L'information a été révélée par Ndiabe Diop, président de la commission d'organisation de la Fédération sénégalaise de football, dans un entretien accordé à Source A entre une sélection sud-américaine comme le Pérou, un derby sous-régional face à la Gambie, puis des oppositions contre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur le sol américain. Le staff technique cherche à recréer les conditions d'une compétition mondiale pour le sélectionneur Pape Thiaw et son staff. Donc c'est une information que je viens de voir au niveau du site de nos confrères de Wisport, qui ont repris d'ailleurs l'information de Source A concernant ces matchs amicaux Pérou et Gambie pour ce mois de mars. Maintenant, aujourd'hui, dans Sport Business 360 degrés, on aura le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow, ce soir à 21h sur Eric Fab TV, donc qui reviendra certainement sur ces matchs amicaux, qui reviendra sur ces matchs amicaux. Est-ce qu'il y aura, qui nous donnera beaucoup plus d'éclaircissement? Est-ce qu'on a les lieux pour le Pérou, je pense que on avait dit à Paris. France, à Paris. Okay. À Paris, Gambie certainement ici. Ici au Sénégal, ça, la fédération avait déjà communiqué. Qu'il y aura un match ici même au mois de mars. Oui. Au mois de mars. Ce sera l'occasion pour présenter aussi le trophée comme la dernière fois. Faire le fameux tagoto. Certainement. Donc, est-ce que la Gambie ne sera pas le premier match? Après le deuxième match sera. Ouais, je pense que ce serait plus logique. Voilà. Là et au Pérou et après, voilà, qu'ils puissent. Et ses adversaires, quand même, ça sera des matchs d'essai pour certains jours, j'ai envie de dire, ou bien pour un certain système de jeu ou pour finir son collectif. Pour le sélectionneur. Mais voilà, ça sera pas, il y aura pas de l'adversité comme ça doit être à la Coupe du Monde, j'ai envie de dire. Pérou, avec tout le respect que j'ai pour le Pérou. Oui, bien sûr, pour le Pérou, mais attention, le Sénégal peut avoir une équipe d'Amérique du Sud. Je pense que pour le Pérou, je ne dis pas que c'est le meilleur des adversaires. On pouvait avoir mieux, mais du moment qu'on l'a, ça va. Moi, ce qui me dérange, je vais vous le dire. Dans notre groupe pour la Coupe du Monde, nous avons 2 équipes européennes, la France et Norvège. Et sur nos 4 matchs qu'on a cités, les matchs amicaux de préparation, il n'y a pas de pays européen. Et moi, ça me dérange. Peut-être ça va venir. Non, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de temps. Là, quand tu vas jouer 2 matchs au mois de mars, pour la fenêtre aussi du mois de mai, tu as 2 matchs. Après, il y a la Coupe du Monde. Mais tu as le pays hôte. Non, mais ça change rien. Non, mais en fait, lui, il parle du style de jeu européen. Mais est-ce que c'est pas fait sciemment? Par exemple, on a fait une interview avec l'ancien directeur technique national, Maya Sinmar, qui évoquait aujourd'hui que le Maroc, avant la CAN, juste avant la CAN, était demandeur pour un match amical contre le Sénégal. Le Sénégal a refusé. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que c'est pas dévoilé à quelques jours sa stratégie face à une équipe européenne? Mais c'est cette stratégie que tu vas dévoiler face à une équipe sud-américaine aussi. Ça n'a rien à voir. C'est une stratégie. Oui, mais ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui, le staff technique, ils auront beaucoup de bagages face pour une meilleure préparation. Je suis désolé à l'ami, mais je te comprends pas. Je pense que jouer contre, je sais pas, l'Irlande ou bien jouer contre le pays de Galles ou bien jouer contre Écosse, même tout ça, des pays qui l'Allemagne, moins d'un an. Comment? Tu l'as fait il y a moins d'1 an. Mais en Angleterre, tu as joué Angleterre et l'Irlande, pourtant il y a moins d'2 ans. Voilà. Mais là, en fait, peut-être je me trompe, mais tu vas dans une compétition, tu dois affronter, c'est comme tu prépares un examen. On t'a donné des devoirs, mais tu dois préparer ton examen par rapport à ces devoirs-là.
Tu ne dois pas aller chercher des devoirs de 6e pour préparer un examen de BFM, en fait, j'ai envie de dire. Là, tu pars à la Coupe du Monde, tu retrouves la Norvège, tu retrouves la France et tu vas jouer des matchs amicaux contre l'Arabie Saoudite, le Pérou, la Gambie, les États-Unis. Retrouve. Mais Abdou, aussi, il faut penser à l'aspect financier. Hein. On est champion du monde, on vient d'encaisser 5 milliards. Champion d'Afrique, on vient d'encaisser beaucoup d'argent et tu me dis l'aspect financier. L'aspect financier, c'est un investissement. Ça coûte cher ces matchs face aux équipes européennes. Non, ça peut ne pas être. Mais il faut aussi que les pays européens soient demandeurs pour faciliter. Exactement. Il peut y avoir une co-organisation. Pas forcément que. Aujourd'hui, on a un statut. Le Sénégal a un statut que si on demande aujourd'hui l'Irlande et tout, ça sera un plaisir pour eux de jouer contre le Sénégal. L'Écosse, je ne sais pas, ils sont dans quel groupe pour le mondial. Peut-être il y a un Africain, il y a une équipe africaine dans le même groupe. Ça sera un plaisir de jouer le Sénégal pour eux. Donc, pour moi, cet aspect financier-là, on peut le mettre derrière. Ce n'est pas une raison. Encore une fois, je trouve ça illogique de préparer la Coupe du Monde dont on retrouve deux nations européennes dans le même groupe. Et sur nos 4 matchs, on n'arrive pas à décrocher une nation. Moi, je pense que c'est fait sciemment. Bon, je pense que c'est fait. Il y a une stratégie derrière. Je pense que oui, il y a une stratégie, mais je suis là. Laquelle en fait, j'ai envie de dire. Parce que quand tu prends l'exemple pour le Maroc avant la CAN, d'accord, c'est une nation qu'on peut affronter durant la Coupe d'Afrique et même en finale, c'était attendu. Il y avait une prévision pour cela. Donc on peut ne pas affronter le Maroc. Mais on a bien préparé la CAN. Là, c'est différent. On peut aller affronter, j'ai envie de dire, Belgique. On peut aller... tu as préparé la CAN face au Kenya. Mais justement, tu as retrouvé l'équipe Botswana dans le même groupe. Et ça n'a pas... combien on a mis Qui te dit pas que tu auras pas une équipe de l'Amérique du Sud combien on a mis au Kenya? On peut avoir soit Bolivie. 8. Combien on a mis au Botswana? 3-0. Tu peux avoir Bolivie et Pérou. Bolivie et Pérou, c'est le même style. Il y a aussi un autre pays. Pas jusqu'à présent sur qui tu vas tomber. Mais tu peux avoir une équipe d'Amérique du Sud. Mais pourtant, tu as joué il y a moins de 2 ans deux équipes européennes. Mais tu as joué il y a moins de 2 ans Qatar, je ne sais pas qui. Il y a quelqu'un qui dit Écosse joue la Côte d'Ivoire. Écosse joue la Côte d'Ivoire. C'est un bon profil quand même. Donc, ça aurait été intéressant d'aller jouer l'Écosse, par exemple. En fait, pour moi, à l'Écosse, justement, cette co-organisation. Moi, je suis d'accord avec vous sur le principe, mais après, la faisabilité, c'est ça qui nous pose un problème. La faisabilité, après, est-ce que l'aspect financier... Mais je pense que si le Sénégal se propose, plusieurs pays européens auraient peut-être voulu jouer contre le Sénégal, vu bien sûr... Mais je pense qu'aujourd'hui, ce soir, quand même, le statut actuel du Sénégal, le secrétaire général aura beaucoup plus de réponses. Abdoulaye Sow va nous apporter beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à tout ça. Je pense que c'est très pertinent ce que tu dis. Pourquoi faire le truc et pas ces équipes. Donc ce soir, je vous demande de suivre Sport Business 360 degrés avec Charles Faye. Comme invité, il y aura donc le secrétaire général Abdoulaye Seydou Sow qui sera là pour décortiquer et revenir sur l'actualité de l'équipe nationale et surtout par rapport aux matchs amicaux. Ça coûte combien? Combien ça coûte? Et pourquoi ces pays? D'ailleurs, c'est le thème même. Pourquoi l'histoire de ces équipes? Et combien ça coûte à l'équipe du Sénégal? Combien ça coûte au Sénégal? Elamine, en la Coupe du Monde 2018, on était dans le même groupe que la Colombie, Japon, et il y avait, si je ne me trompe pas, Pologne. Pologne, oui, il y avait Pologne. En match amical, je pense qu'on avait joué l'Équateur, si je ne me trompe pas. En tout cas, on avait choisi une équipe sud-américaine et il y avait aussi, si je ne me trompe pas, une nation européenne. Et on avait bien préparé la coupe. On avait Croatie en match amical. Croatie, voilà. Qui nous a battu 2-1. Et on avait aussi une équipe sud-américaine, j'ai oublié. Oui. Ça, c'est une meilleure préparation. Quand tu remontes à Vittel, on a joué 2 matchs amicaux en 2002. En 2002. Contre le Nigeria ou bien? En 2002, on avait joué aussi Vittel, préparation Coupe du Monde 2018. En 2002 aussi, on avait joué un match amical contre le Japon, je pense. Le Japon ou bien l'Arabie Saoudite? Contre l'Arabie Saoudite. Contre l'Arabie Saoudite. On était dans le même groupe que Suède. L'Arabie Saoudite et Japon. Japon, effectivement. Justement, c'était on avait bien préparé ces matchs-là. Et moi, c'est ce que je dis tout à l'heure. Quand tu pars dans une Coupe du Monde, la meilleure façon de préparer
un match, c'est d'affronter des adversaires un peu similaires, ou bien qui ont presque le même profil, ou bien la même stratégie. Ça peut ne pas être des grandes nations de football, bien sûr. On peut avoir du mal à décrocher des Belgiques parce que financièrement, des équipes comme l'Espagne ou l'Angleterre, parce que financièrement, ça nous demande beaucoup. Mais il y a des équipes à côté comme la Croatie, des équipes comme la Turquie, qu'on peut affronter et qui peut nous causer du mal. La Suède, les pays scandinaves. Et nous mettre dans ces situations de Coupe du Monde à l'avance. Moi, c'est ce que je déploie. Aujourd'hui, avec tout le respect que je dois au Pérou, je ne pense pas que le Pérou peut nous apporter ce dont on a besoin pour une meilleure préparation. Oui, le Sénégal peut affronter la Bolivie ou bien l'Iran. C'est une possibilité. Ce sont les barragistes. Il y en a d'autres aussi. Je pense qu'on n'a pas encore les noms. C'est trois. J'ai intercontinentaux, les barragistes. l'Iran et l'autre pays. On n'est pas concerné par la Nouvelle-Zélande. Non, je n'ai pas vu la Nouvelle-Zélande. Bon, j'espère. Mais ce que je disais, l'Arabie Saoudite, on l'a. Pays hôte, je suis preneur. C'est un bon profil. Le fait qu'on affronte les États-Unis, c'est un très bon profil. J'aime bien, ça nous met déjà dans le bain. Mais derrière, il faut trouver quand même une nation européenne. D'accord, ça quand même c'est assez pertinent. On va voir la réponse surtout des fédéraux par rapport à cette situation. Pourquoi aujourd'hui le Sénégal a choisi ses équipes nationales, la Gambie qui est un derby comme on l'a dit, qui est à côté. C'est un match de revanche pour les Gambiens. Si l'on sait que lors de la CAN en Côte d'Ivoire, le Sénégal avait étrié la Gambie 3-0. Oui, mais c'est vrai. Pour eux, ils vont le considérer comme un match. C'est un derby, hein? Ouais. Un derby. Et puis c'est un derby sous-régional. C'est la ville qui aime les revanches. Non, mais pour eux. Mais ils voudront sûrement signer leur revanche. On les a battus, tu te rappelles? 3-0. Normal. Ouais, avec le fameux but de Lamine Camara. Oui, il a claqué un doublé. La lucarne de Lamine Camara, but de Pape Gueye aussi. Pape Gueye avait marqué. Pape Gueye avait marqué. Lamine Camara avait marqué l'un des plus beaux buts du tournoi. Un doublé 6 exactement, en pleine lucarne surtout. Ah oui, effectivement. Donc, vous savez, la France va jouer contre qui? Contre quelle équipe? La France va jouer un match amical contre le Brésil. Pour les fenêtres de... Tu as joué il y a moins d'1 an. Qu'on a joué il y a moins d'1 an. Mais c'est dans la préparation de la Coupe du Monde parce qu'ils savent que, voilà, eux, leur objectif, c'est pas les matchs de poule. Ils savent qu'à partir des 8e de finale, ils peuvent affronter les grandes nations du foot. Donc, ils se préparent à l'avance. Ils vont aller chercher le Brésil. Et ils vont jouer aussi la Colombie, qui est une nation très dure. Foot de guerre. Voilà. Et c'est leur stratégie de préparation parce qu'ils savent ce qui leur attend à la Coupe. Mais Deschamps avait ses techniciens au Maroc pour suivre le Sénégal. Voilà, justement, mais là, il se dit que... Le Sénégal va certainement déployer des techniciens pour aller suivre la France. Voilà, mais ça ne change rien sur ce que je disais. Aujourd'hui, il part en se préparant aux adversaires qui peuvent lui faire mal durant cette compétition-là. Il se prépare, il prépare ses armes pour aller à la guerre. Et la meilleure façon de préparer ses armes, c'est de savoir le type d'adversaire en face, quelle arme il peut ramener pour que moi, derrière, je me prépare avec mes armes pour lui faire du mal. Mais là, le Sénégal, le Pérou, je suis désolé encore une fois, c'est comme le Kenya de l'Afrique, quoi. Abdou est trop dur, hein? Non, mais Pérou, j'ai regardé... Savoir aussi que Abdou, le Pérou... D'accord, mais je dis pas que le Pérou est une équipe, voilà, c'est pas une faute de guerre, mais quand même, le Pérou, le style juste de jeu... Le Pérou n'a pas été finaliste de la Copa América? Le Pérou, je pense... Le Pérou l'a remporté face à l'Argentine. Oui, avant juste la période de Covid. C'était Chili. C'était Chili. Qui avait battu l'Argentine à la séance de tir au but. Pour les qualifications zone Amérique du Sud, il y a 10 équipes, je sais pas, il y a combien? Il y a 10 équipes. Pérou n'est même pas qualifié à la Coupe du Monde. Ils ont terminé 9e. Je sais pas avec combien de points. Juste pour vous dire, pourquoi on part même chercher une nation qui n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde pour préparer la Coupe du Monde? Pourtant, tu as une nation qui est qualifiée, les États-Unis, c'est le pays haut. Mais que des nations, la Gambie n'est pas qualifiée. L'Arabie Saoudite de Hervé Renard, ça c'est un bon match. Ok. Je parle de Pérou, on parle d'Arabie Saoudite. Donc toi, si ton problème c'est le Pérou
Pérou, sur les 10 derniers matchs qu'ils ont joués, c'est une victoire, je crois. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? On pouvait avoir mieux l'Uruguay. Je suis désolé. Tu parles de l'Uruguay, par exemple, de la Colombie. Chili, non, même pas Chili. Chili, actuellement, c'est plus éclaté que Équateur. Voilà, des nations comme Équateur. L'Argentine. Là, je suis preneur. L'Angola a payé combien pour affronter l'Argentine? Combien de millions d'euros? 11 millions. 11 millions d'euros. Ouais. On n'est pas l'Angola. Pour jouer contre l'Argentine. On est champion d'Afrique. Oui. On n'est pas l'Angola. Donc, mais est-ce qu'on est pas si prêt à mettre ce pactole pour jouer contre l'Argentine? On va pas le mettre. On va pas le mettre. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, on n'a pas de problème d'adversaire. Ouais, vraiment. Oui, mais ça demande aussi. Tu demanderas à Abdoulaye Seydou Sow pour affronter l'Angleterre et le Brésil. Il te donnera pas ces chiffres-là. On ne mettra jamais 11 millions. On a une grosse amende à payer à la CAF. Pour promouvoir le tourisme qu'ils ont fait. Les amendes qu'on a infligées c'est pour le sport. à la fédération. Vraiment. On ne va pas aller mettre des sous pour... on doit déjà payer les factures de la CAN. Effectivement. Non, on ne paiera jamais ça. Si, on va le payer. Il y a quelqu'un qui dit Tafa Diagne qui dit Pérou, c'est une grande équipe. Maintenant, certes, Tafa, toi aussi, Pérou n'est pas en cours. Mais bon. Mais, le Pérou, déjà, avec des joueurs vieillissants, la moyenne d'âge 35 ans. Vous connaissez un joueur de Pérou? 35 ans. Moi, personnellement, je ne connais plus. Est-ce que vous connaissez ne serait-ce un seul joueur de Pérou? Mais la Zambie, on ne les connaissait pas lorsque gagnait la CAN en 2012. Les Chipolopolos, on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas, attention. Mais pour moi, quand même, on aura la réponse lorsque le Sénégal affrontera le Pérou. Pour moi, c'est le jour du match. C'est le contenu du match qui va nous départager, en fait. Vous allez jouer avec une équipe où l'attaquant a déjà 42 ans, le gardien de but a 35 ans, le défenseur a 34 ans, le milieu de terrain a 36 ans. Il n'y aura pas une opposition contre ce match-là. Mais on est d'accord que le contenu va nous départager. Ah oui. Si le match est facile, on saura que Abdou a eu raison. C'est-à-dire qu'il fallait affronter directement Équateur, Uruguay, Colombie que d'aller affronter Pérou. Mais je comprends son inquiétude. Il a dit qu'il une ne équipe parle européenne, on attend de voir une équipe. Wait and see. Wait and see. Donc, Pérou a fait Chili-Pérou 2-1, Russie-Pérou 1 partout, Paraguay 1 partout pour Paraguay, Uruguay-Pérou 3-0 lors des derniers matchs. Donc, Pérou a été laminé ces derniers matchs, à part un match nul contre la Russie. Donc, ce sont les dernières performances donc, de Pérou. Maintenant, on va voir si le Sénégal va les laminer. C'est le Kenya d'Afrique. C'est le Kenya d'Afrique. Non, pas le Kenya. C'est le Kenya de... Là-bas, il n'y a que 12 équipes, il n'y a que 10 équipes. Ouais. Tu termines 9e. Comme un bol. C'est le Kenya d'Amérique du Sud, ouais. Effectivement. Mais bon, on va voir. De toute façon.